Chers amis, l'Olympique de Marseille est en force. L'Olympique de Marseille est en train d'enchaîner une très belle lancée. Mais en même temps, il y a le jeune joueur qui a été le phénomène malien de la Coupe du Monde U17. Il s'agit d'Ibrahim Diarra, qui a été chippé par le FC Barcelone. La CAF commence à dévoiler les finalistes pour les trophées CAF Awards. Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport, et bienvenue dans votre revue de presse quotidienne. Comme d'habitude, que vous soyez au travail ou à la maison, vous restez avec nous pour ce tour de l'actualité sportive que nous allons débuter avec la presse britannique, qui félicite cette équipe d'Aston Villa qui a remporté une belle victoire face à cette équipe de Manchester City sur un score de 1-0. Et Aston Villa a été carrément à la hauteur. Et Guardiola et ses hommes sont en train maintenant de découvrir la crise dans le football. La crise d'un club est en train d'être découverte par cette équipe de Pep Guardiola, mais en même temps cette équipe des Sky Blues de Manchester City avec des matchs nuls enchaînés. Là, Manchester City est en train d'enchaîner avec une défaite. Mais aussi, il faut rappeler une chose, il y a la blessure de Kevin De Bruyne qui a carrément handicapé cette équipe de Manchester City. Le départ de Gundogan au niveau du milieu de terrain a aussi empêché cette équipe de Manchester City de montrer un nouveau visage. Mais aussi l'absence de Rodri dans ce match a été énorme. Raison pour laquelle ça s'est vraiment senti au sein du milieu de terrain de cette équipe des Sky Blues. Toujours en Premier League avec McTominay qui a été énorme face à Chelsea. Manchester United se relance avec une belle victoire face aux Blues de Chelsea. Manchester United retrouve le sourire. L'équipe de son côté, Liverpool a remporté une belle victoire face à cette équipe de Sheffield United sur un score de 2-0 avec, comme vous le voyez, le joueur uruguayen qui a lâché une belle passe décisive et qui permet à cette équipe de Red Devils de mener 2-0. Ensuite, du côté de la presse madrilène aussi, on va parler déjà du joueur qui a été décroché par le Bayern de Munich. Il s'agit de Brian, le joueur de Munich qui a été décroché par cette équipe du club bavarois en provenance de Grenada qui rejoint donc le club bavarois pour la somme de pratiquement 16 millions d'euros. C'est un joueur espagnol, ailier espagnol qui a été l'une des révélations ces derniers temps et un jeune joueur très talentueux. Il s'agit de Brian qui a été décroché par le Bayern de Munich et qui fait la une de quotidien Marca. De son côté, le quotidien AS nous parle de la pression que le joueur canadien est en train de mettre sur le Bayern Munich. Il s'agit d'Alphonso Davies. Actuellement, comme vous le savez, le Real Madrid est en pole position pour le décrocher, même s'il est toujours sous contrat jusqu'en 2025. Mais Alphonso Davies est en train de mettre la pression à la direction bavaroise. Soit ils vont le signer avec vraiment un pactole et la somme de 15 millions d'euros annuels de salaire qu'il réclame, brut par an, soit il va rejoindre le Real Madrid. C'est la pression qu'il est en train de mettre à cette équipe merengue, raison pour laquelle ça fait la une du quotidien AS et du quotidien presse catalane. Du côté de la presse catalane, maintenant, c'est la formule Griezmann qui a été adoptée par le Barça pour décrocher João Félix. En réalité, le FC Barcelone veut utiliser le même scénario pour décrocher João Félix. C'est quoi le même scénario que Griezmann? C'est quoi? C'est laisser le joueur lui-même avoir l'intention de rester au Barça, avoir l'intention de signer un contrat au Barça. Le joueur prend l'initiative et la responsabilité de jouer au Barça et le Barça maintenant de son côté va mettre la somme de 30 voire 40 millions d'euros selon le média Mundo Deportivo, même si on sait qu'Atlético Madrid attend 60 voire 70 millions d'euros pour João Félix. Et le Barça aussi veut décrocher Gustavo Savigno, comme l'a si bien titré le quotidien Sport. Gustavo Savigno, pourquoi? Parce que le Barça veut jouer le grand jeu durant ce mercato hivernal avec Savigno, le décrocher. Le joueur est tombé sur Deco est tombé sous le charme du joueur, tout comme Xavi Hernandez aussi, qui veut le décrocher au sein de l'équipe Blaugrana. Du côté de la presse française maintenant, on va parler de la belle victoire de l'Olympique de Marseille face à Lyon. 3-0. Aubameyang a été passé les buteurs. Aubameyang a été énorme dans ce match. L'OM en force titre le quotidien l'équipe, amené par une doublette. Vitinha, Aubameyang intenable. Marseille toujours invaincu à domicile, poursuit sa bonne série et se replace. Et la 8e place pour Lyon, intensif hier, est toujours dernier. L'avenir s'embobit un peu plus. L'avant-match de la rencontre se sont déroulés sans incident. Marseille, l'UM, Aubameyang à la fête, Lovren et l'OL en perdition, les tops et les flops en page intérieure dans ce média, le Figaro Sport, chers amis. L'Olympique de Marseille a été énorme, raison pour laquelle ils ont enregistré une excellente victoire face à l'OL. Pensez-vous que l'Olympique de Marseille va remporter carrément le championnat? Vous donnez vos avis en commentaire. Ibrahim, le joueur
qui a été énorme durant la Coupe du Monde U17. Le capitaine de cette équipe nationale U17 actuellement est sur le point de rejoindre le Barça. Le Barça a d'ailleurs lâché un communiqué concernant les rumeurs, comme quoi il a déjà signé son contrat. Le Barça nous dit que le joueur Ibrahim Diallo n'a pas encore signé son contrat parce que actuellement il est toujours mineur. Mais en janvier 2024, il aura 18 ans et le Barça va signer son nouveau contrat avec le joueur malien qui a été le phénomène de cette Coupe du Monde U17, qui a été énorme, qui fait partie d'ailleurs des meilleurs joueurs de cette Coupe du Monde U17 avec l'équipe nationale du Mali. Avec sa patte gauche, il a le style de Lamine Yamal. Il est un joueur très talentueux, un joueur capable de faire la différence à tout moment. Pensez-vous que c'est une bonne idée pour qu'il puisse rejoindre le Barça? Vous donnez vos avis en commentaire. Ensuite, la CAF, comme je l'ai dit en introduction, a commencé à dévoiler les nominés, les finalistes pour le titre des CAF Awards. Déjà, pour les coachs, on a Abdellah Ben Chika, le coach algérien. Il y a aussi Walid Regragui, le coach marocain, Aliou Cissé, le coach sénégalais. Selon vous, quel est le coach qui doit remporter le titre de meilleur coach de l'année? Vous donnez vos avis en commentaire. Pour les équipes nationales, chez les dames, il y aura le Maroc, le Sénégal. Mais pour les équipes nationales, chez les hommes, plutôt National Team of the Year Men, il y aura le Maroc, il y aura le Sénégal, il y aura la Gambie. Vous pouvez donner aussi vos avis là-dessus. On a aussi Youssef El-Nesri, pas Youssef El-Nesri, chez les jeunes, on a Esdin Ounahi, on a Lamine Camara, on a Amara Diouf, pour les jeunes, pour le titre de meilleur jeune joueur, et pour le titre des gardiens, on a aussi Yassine Pounou, on a André Onana, on a El Chawaini, le gardien égyptien. La CAF commence vraiment à dévoiler les finalistes pour les nominés des CAF Awards qui auront lieu à partir du 11 décembre à Marrakech. Restez connectés sur Afrique Sport pour ne rien rater de l'actualité. Merci et très bonne journée.